Ma sœur, tu as vu juste, ça ne fait même pas un an que nous nous sommes mariés. Et je vis déjà l'enfer. Depuis que nous nous sommes mariés, mon mari ne me calcule plus. Il ramène les femmes dans nos conjugales. Et quand j'essaye de le raisonner, il frappe sur moi. Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Je suis respectueuse, douce et attentionnée. C'est pourtant ce qu'on m'avait dit pour qu'une bonne épouse. Ma sœur, ressaisis-toi, ça va aller. Ça va aller, ma sœur, ressaisis-toi, tu vas comprendre. Tu vas comprendre de ta situation, ressaisis-toi. Ça va aller. Ça va aller. Je ne mets même plus pied à la maison. Ça fait 2 semaines. Je n'ai plus pied dans la maison. Comme je me sens de plus en plus seule, j'ai pensé faire comme lui en me courant un amas. Non, ma chérie. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire si tu veux récupérer ton mariage. Tu me l'as déjà dit. Et non, être une bonne femme, ça ne suffit pas. Pour préserver ton mariage, tu dois également mettre le Seigneur au centre de ton union. Car comme nous le dit Ecclésiaste 4, verset 12, la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Éphésiens 5, versets 22 à 24. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, lui le sauveur de son corps. Mais comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient soumises en tout à leur mari. Voilà. Et maintenant, je nous dit 1 Pierre 3, verset 1 à 2. 1 Pierre 3, verset 1 à 2 nous dit, il est écrit: Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que même si quelques-uns refusent de croire à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en considérant vos conduites pures, respectueuses. Ma chérie, quand tout va bien dans le mariage, c'est facile d'être une bonne femme. Mais quand tout va mal, est-ce que tu vas le dénigrer? C'est de ça qu'il s'agit. Ma sœur, tu es en train de passer le test de la soumission. Bonjour madame, Bonjour monsieur. j'aimerais avoir un numéro de 500 s'il vous plaît. Oui, c'est possible. Inscrivez votre numéro de téléphone.
Ma chérie, continue à être une bonne femme et laisse le Seigneur agir. Ok. D'accord? Ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. C'est à moi que s'adresse cette dame. C'est à moi qu'elle s'adresse. Monsieur, si vous abandonnez cette femme, vous allez le regretter indéfiniment. Mais comment elle a su que j'avais l'intention de l'abandonner et de rompre avec elle, ma fiancée? Quelle que soit la taille de la dot qu'on vous demande, c'est juste un test pour jauger votre amour. Vous devez accepter cette épreuve. Vous le dites si bien, et vous n'êtes pas à ma place. Vous ne connaissez pas ce que je suis en train de traverser avec cette fille, actuellement. Dis pas long châssis. Deux hectares de terrain tigré. Mais mon frère, il te prend pour qui au juste, non? C'est ce que je redoutais le plus, ce que je craignais. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous n'avez Une enveloppe de 5 000. Quoi? Un puits bien aménagé. C'est pas possible. C'est le fonds de commerce. Mon frère, Y a-t-il pas moyen de négocier ça? Négocier? Vous parlez de négociation? Impossible. Je vous rappelle que les deux terrains prétendants s'alliance qui ont essayé de négocier. Ils ont j'étais incapable de voler avant de foutre la porte. Et pauvre de moi, c'est ma situation qui est la plus déplorable. Je ne suis qu'un pauvre orphelin qui vient à peine de terminer ses études. Je suis au chômage, je n'ai même pas d'emploi. Et même si c'est que j'en avais, mes économies de toute une vie ne pourraient pas me permettre de satisfaire leurs attentes. Le pouvoir d'achat du pays est très bas. La conjoncture sociale et économique du pays ne donne pas. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Cette belle famille ne m'aime pas. Et à un moment donné, ils pensent que je ne suis pas à la hauteur de leur fille. Peut-être qu'ils ont raison. Mon frère, tu as raison. Ta belle femme ne t'aime pas du tout. Justement, c'est donc l'opportunité de leur montrer qu'ils ont tort. Tort? Vous avez bien regardé la liste que je vous ai présentée. Vous l'avez réévaluée. Impossible. Non, mon frère. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné en sacrifice pour elle. Mon frère, dans la vie-ci, on n'a rien pour rien. Pour que tu naisses, il a fallu que tes deux parents se rencontrent, non? Évidemment, bien sûr. Mon frère, tu aimes cette femme? Comme vous ne pouvez pas l'imaginer, je l'adore. Voilà. C'est ma plus grande fierté. Voilà. Je ferai tout pour elle. Voilà. Et tu penses qu'elle t'aime en retour? Il y a une mutualité entre elle et moi qui ne dit pas son nom. On a souffert. Elle m'a déjà démontré son amour de la plus petite échelle à la plus haute. Vous n'avez pas de doute à vous faire là-dessus. Alors, le sacrifice en vaut la peine. Oui, mais jusqu'à quel niveau? Vous croyez en Dieu?
Je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Mais ça fait depuis longtemps que je suis plus allé à l'église. Mais je suis quand même un chrétien. Attendez. Tenez. T'en aurez besoin. Que vous croyez en Dieu ou pas, en ce moment, il n'y a que le Seigneur qui peut vous aider. Tu dois juste avoir confiance en lui. Oui? Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Mais si tu me donnes cette femme, je te promets que je vais recommencer à prier et à venir à l'église. Je te promets également que je vais l'aimer, la respecter et prendre soin d'elle à la hauteur des moyens que tu me donneras.
le numéro 1. Ma sœur, tu ne vas pas le croire. Ah! Imagine! Non, 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 non. La divination est une abomination pour l'Éternel. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te rend si joyeuse ce matin? La maîtresse de mon mari est arrivée à la maison hier. Laquelle? Celle qui va épouser là. C'est la même. Elle est venue me dire que mon mari a fait un grave accident de circulation hier. Quoi? Il est hospitalisé à l'hôpital de référence d'Ongalan. C'est pas possible. D'où elle est venue présenter ses excuses, me disant d'aller récupérer mon mari. Parce qu'elle ne peut pas s'occuper de lui dans cet état-là. Seigneur Jésus, sois loué. Papa, tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui remets chacun à sa place. Les rois sur leur trône et les clowns aussi. Ma chérie, dis-moi, comment il va? Je ne mettrai pas pied dans cet hôpital. Comme ça. Il n'a qu'à mourir, cela m'importe peu. Figure-toi que ça fait 5 semaines qu'il a déserté de la maison. Regarde dans quel état on me le ramène. Ces maîtresses n'ont qu'à s'occuper de lui. Ma chérie, je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois lui pardonner. Il faut lui pardonner. Attends. Tu ne vois pas que c'est l'opportunité pour toi de lui prouver que tu es différente de ses nombreuses maîtresses et c'est pour cela qu'il t'a épousée? Il m'a frustrée. Je sais. Il m'a humiliée. Je sais. Il a frappé sur moi. Je ne peux citer que celle-ci. Je suis désolée. C'est vrai que c'est difficile. Mais il faut lui pardonner. Je n'ai pas de force. Pardonne-moi. Et s'il ne change pas? S'il reste le même? Là n'est pas ton problème, ma sœur. Contente-toi juste de faire ce que tu as à faire et laisse le Seigneur gérer le reste. Attends. Donc toi, tu ne vois pas que le Seigneur est en train de restaurer ton mariage?
port long châssis. Mais cette liste est abordable. Oui, Félicitations, mon frère. merci. Mais que s'est-il passé? Ma fiancée est allée pleurer et plaider en notre faveur. Ils ont été obligés de revoir la liste à la baisse. Mon Dieu est puissant. Je vous l'ai dit dernièrement, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. D'ailleurs, j'ai une meilleure information à partager avec vous. Je vous écoute. J'ai trouvé un travail sérieux où je serai bien rémunéré. Wow. Ce qui fait que, en maximum 6 mois, je parviendrai à adopter ma fiancée. Oh Seigneur, tu es glorieux, mon Dieu. Tu es le Dieu des orphelins, le Dieu des chômeurs, le Dieu des opprimés. Et Oh, Seigneur. ce n'est pas tout, c'est pas tout. Ah bon? Oui, j'ai tenu à vous apporter cette Bible que vous avez eu à m'offrir lorsque vous traversez des moments difficiles. Merci vraiment. Merci. Wow. Je vois qu'elle vous a vraiment été utile. Quand vous pouvez la garder, ça ne me dérange pas. Non, merci, mais attendez. Je m'en suis offert une, toute neuve, la semaine dernière. C'est super. C'est fantastique. Et vraiment, je ne saurais me séparer de vous sans vous témoigner ma gratitude, sans vous dire merci de ces précieux conseils que vous avez su me prodiguer, car cela m'a permis d'obtenir la meilleure version de moi-même. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Rendons gloire à Dieu. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me the Qu'est-ce que c'est? Si tu n'ouvres pas, comment tu seras? Ok, d'accord, si tu insistes. Au fait, c'est ton invitation pour la célébration de notre premier anniversaire de Marie, Waouh! qui aura lieu dans 2 mois. Oh, ma chérie, je suis très heureuse pour toi. Merci. Alors, comment il va? La rééducation s'est bien passée. Il se porte très bien. Et notre mariage aussi. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, le Seigneur est merveilleux. Tu sais, avant de me marier, je pensais que j'étais heureuse. Mais cela n'est rien comparé au bonheur que je vis actuellement. Oh, c'est trop beau. Mon mari est respectueux et prend soin de moi. Et même, il est allé jusqu'à prendre l'engagement dans notre église locale. Quelle joie! Je ne savais pas qu'un homme pouvait aimer autant. La grâce est trompeuse, la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Proverbe 21, verset 30. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur.
Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, versets 14 à 17. I wanna